Salut! Si c'est la première fois que tu nous suis, sache que tu es bienvenu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune vidéo. Si tu es habitué, bienvenue à toi également et j'espère que tu apprécies beaucoup ces vidéos. Je suis Stéphane Caris et j'ai le plaisir de t'accompagner tout au long de cette semaine avec des messages édifiants et exhortants. D'ailleurs, le message du jour, est-il possible d'avoir le cœur pur ? La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-il possible d'avoir le cœur pur ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur pur ? Pour comprendre cette notion qui est très présente dans la Bible, j'aime bien prendre l'exemple du jus de fruits, le jus d'orange en particulier. Tu l'as déjà remarqué, il y a plusieurs types de jus d'orange. Il y a le jus d'orange qui est mélangé avec de l'eau, du sucre et du jus d'orange et le 100% pur jus. Et ça me fait beaucoup penser à ce message de Jésus dans la Bible. Avoir le cœur pur, avoir un cœur qui n'est pas coupé ou qui n'est pas mélangé ou qui n'est pas rempli de plein de choses qui ne sont pas de Jésus. Ce que Jésus veut, c'est que nos cœurs soient purs. Alors oui, j'entends la question déjà, mais comment faire aujourd'hui pour avoir un cœur pur ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Je suis convaincu que c'est possible. Comment faire ? Déjà, laissez Jésus remplir sa vie petit à petit. Lorsque Jésus remplit ta vie, au fur et à mesure qu'il prend de la place dans ton cœur et dans ta vie, il va te montrer des choses qui ne vont pas. Tu connais ces choses. L'égoïsme, la rancune, l'amertume, la colère, le refus de pardonner, le fait d'avoir toujours raison. Et ces choses, le Seigneur, il les pointe du doigt au fur et à mesure. Si je lui donne accès à mon cœur, c'est lui qui va me donner la force de les transformer en bonnes choses, en amour, en paix, en joie, en douceur. Et toutes ces choses, au fur et à mesure, toutes ces mauvaises choses, au fur et à mesure qu'elles vont disparaître de mon cœur, eh bien, le Seigneur va remplir mon cœur de son esprit, qui va amener les bonnes choses du ciel. D'ailleurs, le texte lui-même dit que votre corps soit rempli de l'Esprit Saint, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors oui, je crois, nous pouvons tous avoir un cœur pur, comme Jésus l'a dit. Bien sûr, ça demande peut-être de faire des sacrifices. Il faut donner accès à Jésus, à son cœur. Mais je crois que vraiment, on est vraiment gagnant. Alors que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et qu'il puisse toucher ton cœur et qu'il puisse te convaincre de ce qu'il y aurait à changer dans ta vie. Que tu puisses le laisser changer ta vie et le remplir de sa présence, le remplir d'amour, de paix et de joie. Alors, nos cœurs seront de plus en plus purs pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. L'effet papillon. L'effet papillon, c'est une théorie selon laquelle le battement d'aile d'un papillon à un endroit sur Terre, après une série de circonstances, pourrait provoquer une tempête à l'autre bout de la Terre. Sais-tu que partager cette vidéo, c'est un peu similaire. Le partage d'une vidéo, le clic, c'est l'équivalent d'un battement d'aile de papillon. Mais de l'autre côté, on ne peut pas savoir ce qui peut se produire. Alors, partage cette vidéo. Et que la personne qui recevra cette vidéo puisse être touchée par le message et puisse avancer aussi avec le Seigneur. Et n'oublie pas, rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.